Qu'est devenu Scott Spedding? Tu sais, l'arrière aux jambes de feu, capable de planter des pénalités de 50 mètres. L'accent sud-africain, les larmes de sa première sélection, Scott Spedding, c'est un des grands oubliés du 15 de France de ces dernières années. Et aujourd'hui, je vais te dire ce qu'il est devenu 5 ans après son dernier match avec le Castres Olympique. Mais avant ça, dis-nous dans les commentaires pour quel joueur tu aimerais savoir ce qu'il est devenu, on en fera une vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. 2 novembre 2014, Scott Spedding est en larmes à l'annonce de sa première sélection avec le 15 de France. Au moment de la nouvelle, il jouait un match de top 14 avec l'Aviron Bayonnais et a dû sortir du vestiaire pour reprendre ses esprits, le visage rempli d'émotions. Et pour cause, l'homme d'origine sud-africaine a été naturalisé quelques mois plus tôt dans l'espoir d'un jour représenter son pays d'adoption au plus haut sommet de son sport. Le pari est réussi et le public se prend d'affection pour son nouvel arrivant. Scott Spedding profite de la blessure de Brice Dulin pour revêtir le numéro 15 et répond parfaitement aux attentes. Lors de son premier match en bleu face au Fidji, il est auteur de 2 passes décisives pour son ailier Teddy Thomas. Et il devient rapidement le tireur en chef des pénalités longue distance. Car oui, en tant qu'arrière, il possède un jeu au pied monstrueux et en plus est capable d'avoir cette précision face aux perches. Bien qu'il ait été formé au poste de demi d'ouverture en Afrique du Sud, c'est à l'arrière que Scott Spedding se sent le mieux. Ses qualités physiques impressionnent et en plus, il est un très bon relanceur. Bon, et tu le sais, à cette période-là, l'équipe de France est en manque de résultats. L'équipe se cherche, les sélectionneurs défilent et Scott Spedding est mis souvent dans un système de rotation. Pas vraiment le meilleur moyen de s'imposer, d'autant qu'il est mis en concurrence avec Maxime Médard et Brice Dulin. Il joue quelques matchs par saison, mais pas assez pour se montrer indispensable. Il faut dire que la Coupe du Monde manquée en 2015 n'a pas vraiment aidé les joueurs à cette époque. Heureusement, il parvient à remporter le bouclier de Brennus avec Clermont en 2017 pour se consoler. Mais lors de ses 2 dernières années en bleu, il joue quelques test matchs et quelques rencontres du 6 Nations. Jusqu'à sa toute dernière sélection, le 25 novembre 2017, un triste match nul face au Japon. C'est vrai qu'avec un joueur avec autant de qualité, on aurait pu s'attendre à ce qu'il empile plus les sélections. Mais au final, avec les résultats pas terribles et avec une forte concurrence, Scott Spedding ne possède que 23 caps. Bref, après une histoire en bleu qui a commencé en apothéose, elle s'est finalement terminée sans presque aucune émotion. Il achève sa carrière au Castres Olympique, tout fraîchement champion de France, mais échoue à une frustrante 7e place. Finalement, ce n'est qu'à 33 ans que Scott Spedding raccroche les crampons avec un seul titre dans sa carrière. Et sa reconversion est vraiment étonnante et n'a rien à voir avec le rugby. Il repart vivre à Bayonne en janvier 2021 et devient chargé de développement immobilier dans une grosse entreprise. Concrètement, son rôle consiste à rechercher des terrains et des projets immobiliers prometteurs pour développer de nouvelles constructions comme des bureaux par exemple. Il met en œuvre des stratégies de développement pour maximiser la valeur de ses biens. Bon, je t'épargne les détails trop compliqués, mais je t'avais prévenu, ça n'a rien à voir avec le rugby. Et si on en croit son LinkedIn, il a arrêté cette activité en décembre 2023. Même s'il n'a plus vraiment donné de nouvelles depuis, et au vu de ses dernières photos, il semble être rentré en Afrique du Sud pour prendre du temps pour lui et pour sa famille. Maintenant, dis-moi dans les commentaires quel est le souvenir le plus marquant que tu gardes de Scott Spedding. Si ce format te plaît et que tu veux suivre toutes nos autres vidéos, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.